Alors, mes amis, on se retrouve dans un très beau bâtiment, comme vous voyez, qui est quand même plutôt récent. C'est pas nouveau, mais c'est plutôt récent. J'ai connu un temps dans ce lieu où il n'existait pas. Aujourd'hui, une première lecture va nous parler d'un temps qu'on connaît. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours? Et tu n'entends pas crier contre la violence, et tu ne délivres pas. Moi, j'entends souvent ça, vous savez, dans le ministère. Dieu n'exauce pas mes prières. On a cette illusion-là que Dieu n'exauce pas nos prières. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage, violence, dispute et discorde se déchaînent. Je pourrais mettre bien des noms, moi, sur tout ce qu'on vient de dire. Devant moi, discorde se déchaîne, dispute se déchaîne. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Voilà une belle attitude de sagesse. On peut tout voir ça. Mais est-ce que nos oreilles s'ouvrent à ce que dit le Seigneur? Non, est-ce qu'on s'ouvre à la parole? Est-ce qu'on s'ouvre à la sagesse de Dieu? Et là, le Seigneur lui répond. Tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais c'est seulement au temps fixé. Que nous, on ne décide pas. On n'a pas cette grâce-là, ou ce pouvoir-là, ou cette patience-là d'accomplir les choses au bon moment. Elle tend vers son accomplissement et elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Et elle viendra certainement à son heure. Et celui qui est insolent n'a pas l'âme droite. C'est quoi une âme droite? C'est pas une âme rigide. C'est pas ça. Une âme droite, c'est celle qui avance dans la direction de Dieu. C'est ça l'âme droite. Et qui, jour après jour, reste dans la direction de Dieu. Ne se laisse pas égarer, ne se laisse pas perdre. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Fidélité à celui qui est la vie, et à celui qui est le maître de la vie. Alors, la deuxième lecture, un texte de Paul. « Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. » On a tous reçu ça, le geste de l'imposition des mains. D'abord, on le reçoit au baptême. Alors, ceux qui sont chrétiens ont reçu l'imposition des mains. On le reçoit à l'ordination sacerdotale. On le reçoit aussi à l'occasion souvent de prières, où on fait ce geste de communiquer la paix qui vient de Dieu. Alors, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alors, tant qu'on a peur, on va se cacher. On baisse sa tête. Mais ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Une capacité de faire face à l'adversité. Et non pas à partir de nos propres, nos propres assises, mais sur les assises de Dieu. Et d'amour et de raison. N'aie pas honte de me rendre témoignage. Ça s'est affaibli il y a quelques décennies, les témoignages. On a déjà été meilleurs pour être témoin de l'action de Dieu. Et il dit une phrase intéressante. « N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison. » Il y en a beaucoup avec des nôtres qui sont en prison présentement. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont posé des gestes malheureux, puis il y en a qui sont en prison parce qu'on a fait des calomnies. Mais ils sont en prison et ils continuent à rendre témoignage. Et règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, que tu as reçu des apôtres. Cette réception-là,
On l'a eu, nous. On l'a eu à travers, justement, un texte, comme je lis maintenant, mais on l'a eu tout au long de notre éducation chrétienne. Et tu es le dépositaire de l'Évangile, garde-le dans toute sa pureté. Ne le manipule pas. Ne lui fais pas dire ce qu'il ne dit pas. Ne viens pas induire en erreur ceux vers qui tu es envoyé. Mais reste fidèle à l'Esprit Saint qui habite en nous. Toujours apaisant de savoir que l'Esprit Saint qui habite en nous peut nous permettre de ne pas suivre nos colères, nos ressentiments, nos jugements, nos mépris, mais qu'il peut nous donner de suivre la voie qui mène à la vie. Et dans l'Évangile, les apôtres disent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Moi, ça fait partie de prières que je dis souvent. « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon peu de foi. » Et ça ne me décourage pas. Ça m'encourage à savoir que lui, il m'affirme. Et il accepte que j'ai besoin de cette croissance. Alors, il répond, le Seigneur, ceci. « Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, et que vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. » Vous savez que la mer, dans la Bible, c'est le lieu des forces du mal. Alors, un arbre qui va se planter dans la mer, qui n'a pas peur d'aller mettre ses racines dans le mal, parce qu'il est porteur d'un esprit qui est conscient que le mal il a été anéanti. Et que cette force de combattre le mal, ben, on l'a reçu. On l'a reçu comme une grâce de notre baptême. Alors, lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer et de garder la bête, lui dira à son retour des champs, « Viens à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de service, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Serait-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Et quoi? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites pas à Dieu, « Tu me dois tout. Je te rends grâce d'avoir accompli tes ordres. Je te rends grâce d'avoir été fidèle à cet appel que tu m'as confié. Nous sommes des serviteurs quelconques. On n'a fait que notre devoir parce que toi, Dieu, tu as fait le tien envers nous. Et nous sommes pleins de reconnaissance. Et nous te disons merci. Et pour te remercier, nous allons annoncer ta bonne nouvelle. Fais de nous des témoins de ce que tu as accompli dans notre vie. Bonne semaine de mission.